Daumont-sur-Javeline est une petite sous-préfecture sans histoire. Ses habitants sont d'humeur paisible. C'est parmi eux qu'on trouve les plus beaux spécimens de Français moyens qui, au cours des siècles, se révélèrent zélés serviteurs du roi, bons révolutionnaires, avant d'être d'ardents défenseurs de l'Empire, pour redevenir d'excellents royalistes, puis de fervents républicains, puis de nouveaux royalistes, et enfin bonapartistes, avant de se réinstaller définitivement dans la République. Si les Daumontois ne faisaient pas de politique, ils s'ennuieraient à mourir, aussi ils en font. Mais 4 années entre 2 élections législatives, c'est bien long pour des gens si dépourvus de distraction. Aujourd'hui, une occasion inespérée leur est offerte. Ils devront pourvoir au remplacement de M. Bépier, député maire, mort depuis peu, et que la majorité des électeurs regrettent. Mais quel qu'il soit, les candidats devront compter avec ce monsieur. Plus considéré que feu monsieur le maire, plus courtisé que monsieur le préfet, plus sollicité que le notaire, plus respectueusement haï que n'importe quel autre Daumontois. Celui qui préside aux destinées de l'entreprise la plus prospère du département. Celui qui règne sur un petit monde de serviteurs et d'employés. Monsieur Achille Duboutois. Marguerite? Oui, monsieur. Dites-moi, est-on prévenu monsieur Berton que je voulais le voir? Oui, monsieur. Bon. Vous pouvez partir, Marguerite, je n'ai plus besoin de vous. Mais monsieur, il n'est pas 6 heures. Prenez ce petit congé supplémentaire et faites-en bon usage. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Entrez. Vous m'avez fait appeler, monsieur Duboutois? Oui, Berton. Asseyez-vous. Que je... Asseyez-vous. Mon cher Berton, j'ai une grande confiance en vous. D'ailleurs, la place que vous occupez dans cette maison, le pauvre. Vous croyez bien, monsieur, que j'y suis très sensible et que je m'efforce... Je sais, je vous ai fait venir pour vous donner un nouveau témoignage de mon estime. Dites-moi, mon cher Berton, vous intéressez-vous à la politique? À la politique?
Dieu, pas spécialement, monsieur. J'espère cependant que vous votez. Ah, pour ça, oui, monsieur. Je n'y manque jamais. Bon, alors il me semble que vous devez souhaiter voir l'économie nationale ressembler à celle de cette maison. De notre maison, mon cher Berton, dans sa rigueur et son honnêteté. Sûrement, monsieur. Vous savez que d'ici quelques semaines, nous allons avoir une élection législative partielle pour remplacer notre ami Pépier, décédé. Oui, monsieur. Mon cher Berton, puisque les idées que j'ai appliquées dans la marche de cette maison ont eu le succès que nous connaissons, je suis en droit de me demander s'il ne serait pas de mon devoir d'en faire profiter ma patrie en briguant ce siège de député abandonné par ce pauvre Pépier. Qu'en pensez-vous? Mais c'est une excellente idée, monsieur. Je suis très heureux de votre approbation, mon cher, mon excellent Berton. Toutefois, je n'oublie pas que je devrais me soumettre au suffrage populaire. Aussi, j'aimerais savoir ce que l'on pense de moi dans Daumont. Alors, voyons, Berton, parlez-moi franchement. Ce n'est pas votre patron, mais un ami de 20 ans qui vous en fait. Je suis très embarrassé. Oh, il n'y a vraiment pas de raison. Un cigare? Volontiers. Alors là, franchement, Berton, entre nous, entre amis, que pense-t-on de moi? Eh bien, on vous respecte. Oui, mais encore. On vous craint. Ah, oui, votre situation, n'est-ce pas, qui vous permet de faire vivre ou de réduire au chômage nombre de gens. Oui, allez. Eh bien, mon Dieu, je ne vois pas ce que je pourrais vous apprendre d'autre. Oh, allons donc, vous ne me ferez pas croire ça, Berton. Dois-je admettre que vous n'êtes pas mon ami, comme je l'espérais? Eh bien, puisque nous parlons en ami, n'est-ce pas, je le fumerai tout à l'heure. Oui. Eh bien, oui, un peu partout, on se plaint de votre fierté, de votre morgue. Vraiment? On estime que vous ne vous rendez pas très bien compte des besoins et des aspirations de ceux qui travaillent dans votre maison. Oui, ça. Alors, d'après vous, je vais à un échec certain aux élections. C'est-à-dire, n'est-ce pas, que si jamais vous avez contre vous un adversaire sympathique aux petites gens, vous êtes cuit. Cuit? Cuit. Je vous remercie. En somme, si j'ai bien compris, vous me reprochez de garder un peu trop mes distances. Exactement, monsieur. Ouais. Et c'est sans doute pour créer un rapprochement que votre fille Catherine essaye de séduire mon fils. Pardon? Mettre la main sur les millions du Boutois est une opération qui vaut bien qu'une jeune fille sacrifie quelque peu sa réputation et que son papa ferme les yeux. Monsieur, vous portez contre ma fille une accusation très grave. Ce ne peut être que des racontars. Des racontars? Regardez la pendule, Berton. Il est 18 heures. Eh bien, je sais qu'en ce moment, votre fille et mon fils sont ensemble. Comme chaque soir. C'est impossible, ou alors il ne s'agit que d'une simple camaraderie. Mon cher, je ne veux pas prendre de risques. Je n'entends pas que les miens se soient échinés pendant des générations pour qu'une Catherine Berton vienne recueillir les fruits de tous ses efforts. Mais une Catherine Berton, monsieur, n'a pas plus envie de vos millions que son père d'encaisser vos sarcasmes. Je vous prie de changer de ton. Vous oubliez qu'en dehors du service, je redeviens un homme libre. Et comme il est plus de 6 heures, j'ai le droit de parler comme il me plaît. Bonsoir, monsieur. Oh, pardon. Je me demande ce que fait Bertrand. C'est la première fois qu'il est en retard. Il est peut-être malade. Allons, pourquoi tout de suite penser à la maladie? Et je vois chez nous, si ma femme devait être malade toutes les fois qu'elle est en retard pour le dîner. Les retards de Madame Jobert n'ont sûrement pas les mêmes raisons que les retards de Bertrand, n'est-ce pas, commandant? Évidemment pas. Qu'est-ce que vous en savez? Et puis que veut dire cet évidemment?
Mais qu'est-ce que vous avez l'air d'insinuer tous les deux, touchant mon Agathe? Ah, du calme, Faubert. Mais je suis calme, commandant. Et c'est très calmement que je vous dis qu'un charcutier n'a pas été mis au monde pour faire rigoler un coiffeur et un retraité. Adieu. Ah, allez, assieds-toi, Jobert. Voilà Berton. On ne vous attendait plus, Berton. Faut commencer à s'inquiéter. Prends ta place, les cartes sont distribuées. Et avec du parc. Non, je ne joue pas ce soir. Quoi? Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as, Jean? Je me suis engueulé avec le patron. Ah, permettez à un ancien capitaine de Zouave de vous rappeler les impératifs de la discipline et que ce n'est pas à vous, chef comptable, d'y manquer. Ça a été sérieux, Jean? Oui, tout ce qui est de plus sérieux. Mais pour quelle raison? Duboutois veut le siège de Pépier et il m'a demandé de lui dire honnêtement ce qu'on pensait de lui dans le pays. Et tu le lui as dit? Ah, je le lui ai dit. Honnêtement? Ben, vous me connaissez, commandant. Et il t'a pas flanqué à la porte? Et pour M. Berton, un Vichy-fraise comme d'habitude. Non, un Pernod. Pardon? J'ai dit un Pernod. Ah bon? Bon. Qui aurait pu penser qu'un Duboutois avait des ambitions politiques? Mais parce qu'il a bien su mener son affaire, il s'imagine avoir l'étoffe d'un député. On se fait des idées fausses sur la politique. Hein. Un député doit être intelligent. Et Duboutois, merci Ernest, Duboutois est loin d'être bête. Mais un député doit surtout être honnête, avoir du bon sens et avoir l'amour de sa patrie. Berton, je vous dis merci. Un député doit aussi savoir compter. Car les finances d'une nation s'inscrivent sur un grand livre avec une colonne pour les recettes, une pour les dépenses. Et une comptabilité bien tenue, c'est encore plus important pour un pays que pour une entreprise. Alors, d'après toi, un honnête homme et de bon sens, doublé d'un parfait comptable, ça peut faire un député. Mais parfaitement. Alors, pourquoi pas toi? Hein? Oh, idiot, va. Enfin, vieux, soyons logiques. Ou t'as raison ou t'as tort. Et moi, je crois que t'as raison. Alors, comme dit Foulon, pourquoi pas toi? Non, mais tu es complètement fou. Commandant, vous trouvez qu'elle est si folle que ça, mon idée? C'est-à-dire, je n'avais pas envisagé la question. Je n'avais jamais vu notre Berton sous les traits d'un député. Mais au fond, Vous avez fini de dire des bêtises? Mais pourquoi des bêtises? Tu es un honnête homme et de bon sens, que tout le monde aime bien et respecte à Daumont. côté patriotisme, on ne peut rien vous reprocher. Enfin, voyons, réfléchis, Jean. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment chez nous? Les finances, pas vrai? Or, tu es chef comptable. Oui, bien sûr. Vous auriez la confiance de l'armée, car elle vote maintenant. Alors, je te le répète, pourquoi pas toi? Non, mais vous êtes devenus fous tous les trois? C'est Duboutois qui va en faire une tête. Ouais, alors soyons sérieux. Ah bah écoute, Jean, tu nous défendrais mieux, nous les petits, qu'un Duboutois. Mais voyons, commandant, faites-leur entendre raison à ces deux farceurs. Berton, je suis votre ami, vous le savez. Vous savez aussi que j'ai toujours prôné la rapidité dans la décision, garante de la rapidité dans l'exécution. Alors, je vous dis, Berton, vous n'avez pas le droit de refuser. Quoi, vous aussi? Oui, alors je préfère prendre mon chapeau et vous laisser choisir une autre tête de Turc. Pourquoi pas moi? Idiot, hein. Au revoir, monsieur. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Ils sont complètement fous. Tout de même, député. Idiot, va. Ça ne fait rien, si j'étais élu, Duboutois serait capable d'en crever de dépit. D'accord, mais c'est quelqu'un, Duboutois. La vieille histoire du pot de fer et du pot de terre. C'est dégoûtant, mais c'est la vie. On ne peut rien y changer. Ah, justement, si on élisait des types comme moi, peut-être que ça changerait. Mais Berton contre Duboutois, ça ferait rigoler tout le monde. Les salauds et les profiteurs, d'accord, mais les autres, hein? Sors pas. Bonsoir, ma fille. Qu'est-ce que tu as, papa? J'ai eu beaucoup de peine ce soir, Oh, à cause de toi. à cause de moi? Je ne pensais pas qu'on pouvait raconter que ma petite Catherine se conduisait comme toutes ces petites dévergondées qu'on montre du doigt à Daumont.
Papa, Je ne méritais pas, Catherine, d'apprendre par d'autres qu'on critiquait ta conduite. ma conduite? Est-il vrai que tu fréquentes Gaston Duboutois? On t'a dit? Oui, on m'a dit. J'ai reçu ça comme une gifle. Je l'aime, papa. La petite sotte, ce Godlero se moque de toi. Il m'aime, papa. Allons donc. Mais papa, j'ai 20 ans bientôt. Et alors? Je suis assez vieille pour être malheureuse. Si tu savais comme je suis malheureuse, au point que je voudrais mourir. Mourir? Mourir? Mais écoutez-moi, cette gamine, on lui presserait sur le nez qu'il en sortirait encore du lait, et ça parle de mourir? C'est pas sérieux, hein? Si, papa. Voyez-vous ça? On s'imagine qu'on a encore une petite fille à la maison, et puis, sans qu'on s'en doute, cette petite fille est devenue une grande fille, qui parle comme une femme. Et pourquoi veut-elle mourir, la demoiselle? Mais parce qu'on s'aime, Gaston et moi. Une curieuse conséquence. Mais tu comprends donc pas. Gaston m'aime et je l'aime. Et nous ne pourrons jamais nous marier. Et pourquoi? Parce qu'il est le fils du Boutois et que je suis la fille d'un chef comptable. Oui. Et tu m'en veux de n'être pas plus riche. Mais non, papa, je ne t'en veux pas. Mais quand je vois les autres filles qui se marient et sont heureuses, je me demande pourquoi pas moi. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Allons, tu l'épouseras, va-t'en, Gaston. Hein? Je te dis que tu seras Madame Duboutois. Tu es contente? Mais enfin, papa, comment feras-tu? Eh ben, je te le dirai tout à l'heure. Et monsieur Duboutois? Duboutois? Ben, je lui conseille de ne pas m'embêter, celui-là. Écoute, Jean, tu nous as fait assez languir. Il est bientôt 10 heures, il est temps d'aller se coucher. Alors, tu nous l'as dit ou tu ne l'as dit pas, cette fameuse nouvelle? Le mois prochain, je me présente aux élections législatives. Oui, tu nous fais veiller. Tu m'as empêché de faire la vaisselle pour nous dire une bêtise. Mon ami, vous êtes toujours pris pour un rigolo. Eugénie, assieds-toi. Eugénie, quelques-uns de mes concitoyens m'ont demandé de me porter à la députation en remplacement de feu monsieur Bépied. Je n'ai pas cru devoir me dérober. À ton âge, tu veux commencer à t'occuper de politique? Et parfaitement, et je compte faire un aussi bon député que les autres. Mais enfin, tu n'y connais rien. Mais le 2 août 1914, je ne connaissais rien au métier des armes. Ça n'empêche pas que pendant 4 ans, on a eu recours à mes bons offices et que je ne m'en suis pas si mal tiré. On ne recommence pas avec ta guerre. Comment? Vous n'allez pas vous disputer. Tu n'entends pas ce qu'il dit? Et pourquoi papa ne serait-il pas député? Alors toi aussi, tu vas te mettre à déraisonner. Écoute, Jean, tu n'es pourtant pas assez enfant pour croire que personne d'autre n'a eu la même idée que toi. Mais bien sûr. Et que va dire monsieur Duboutois? Ah ben, il sera pas content parce que figure-toi qu'il se présente lui aussi. Et vous allez le combattre. Ah ben, je vais me gêner. Ton patron? Mon employeur. Il va te mettre à la porte. Non, c'est moi qui lui remettrai ma démission dès que je serai élu. Jean, je t'en supplie, réfléchis. C'est tout réfléchi. Tiens, je préfère aller me coucher. Député. Député, toi, alors qu'on était si tranquille, si heureux. Mais j'ai l'impression de discuter avec un fou. Bonsoir, mère. Bonsoir, ma fille. On va me coucher, moi aussi. Mais pas avant de vous avoir dit que vous êtes vraiment un rigolo. Belle maman, c'est parce que je suis un homme bien élevé que je ne vous confie pas ce que je pense de vous. Je vous en remercie. Bonne nuit, Catherine. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir. Et toi, Catherine, qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, c'est merveilleux. Monsieur Duboutois ne pourra pas refuser à son fils le droit d'épouser la fille de son député. Refuser? Mais c'est lui qui viendra me prier d'accorder ta main à Gaston? Oh, papa. Assez, tu m'étouffes. Eugénie. Eugénie. Oui. La République. Quoi, la République? Eh ben, c'est quand même un régime épatant. Parce que? Eh ben, parce que n'importe qui, même un simple chef comptable, peut en devenir le président. Vous croyez qu'on le décidera? Mais Berton a le sens du devoir. Tiens, voilà notre ami Jobert et sa femme. C'est le bedeau de Saint-Eustache qui est avec eux. Qui voulez-vous que ce soit? Madame Jobert est atteinte d'un complexe, le complexe Bedeau. J'ai connu une cantinière qui lui ressemblait.
Seulement, c'était les caporaux-chefs Clairon. Salut. Dis donc, gros, tu m'as l'air pas être très bien avec le bateau de Saint-Eustache. Ah bah oui, c'est un bon copain. Quoi? Attends, rien, Ah, voilà Berton qui arrive. Alors, ça va, mon vieux Philippot? Mais oui, monsieur Berton. Et Madame Philippot? Madame, elle irait bien sans ses douleurs. Il faudrait que je vous apporte le remède dont se sert ma belle-mère. Il paraît qu'elle s'en trouve très bien. Vous êtes bien aimable, monsieur. Mais c'est tout naturel. Nous sommes égaux devant la maladie. C'est même la seule égalité dans cette société égoïste. Enfin, ça changera peut-être avec des hommes nouveaux, hein, Philippot? Allez, au revoir et bon courage. Bonjour. Et le concierge serait-il de vos amis? Non, mais ce sera un de mes électeurs. Enfin, tu t'es décidé. Bravo. Berton, j'étais sûr que vous ne déserteriez pas. Et maintenant, filons à la sous-préfecture. Main à la poitrine, levez la tête, dégagez vos épaules. Alors, 1, vous mettez les mains par terre et 2, vous remontez. Allez-y, hop. 1, remontez. 2, au sol. 1, 2, allez plus bas. 1, 2, levez la tête. 1, 2, dégagez bien vos épaules. 2, 1 et 2, fixe. C'est fini, mesdemoiselles. Dis, Catherine, on va se baigner? Oh, pas le temps. Naturellement. Mademoiselle a ses occupations personnelles. Jalouse? Oh! Gaston. Alors? Papa sait que je t'aime. Hein? Bon, puis après tout, tant mieux. Mais il est d'accord. Ouais? Et puis tu sais, il se présente aux élections contre ton père. Au nom d'un chien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ça va pas ranger nos affaires, cette histoire-là. Et pourquoi? Réfléchis, Catherine. Si ton père lui prend sa place, papa lui en sera pas tellement reconnaissant. Mais c'est parce que je serai la fille du député que ton père ne s'opposera pas à notre mariage. C'est pas sûr. D'autant plus qu'il s'est mis dans la tête de me faire épouser la fille du général Vautier. Quoi? C'est de pain bêche? D'abord, les députés commandent aux généraux. Le plus souvent. Mais il arrive que le contraire se produise. C'est ce qu'on appelle un coup d'État. Eh bien, épouse-la, ta fille de général. Impossible. Et pourquoi? Mais parce que c'est toi que j'aime. Comment allez-vous, mon vieux Philippe? Mais très bien, monsieur. Et la petite famille? Comme je le disais tout à l'heure à monsieur Berton, la famille irait bien si ma femme... Elle va pas bien, votre femme? C'est-à-dire, c'est pas ce que sont ses douleurs. Ah oui, bah peut-être faudrait-il l'envoyer à l'Axe. C'est peut-être pas le genre de remède pour pauvres gens. Oh mon Dieu, je pourrais vous aider. Mettre ce voyage, enfin ce séjour au compte des frais généraux, par exemple. Monsieur Philippot, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Mais non, du tout, mon brave Philippot, c'est tout naturel. Devant la maladie, nous sommes tous égaux. Allez, au revoir, Philippot. Nous reprendrons cette conversation après les élections, hein? Au revoir. Extrait de casier judiciaire, acte de naissance, papier d'identité. Eh bien, tout y est, M. Berton. Il ne me reste plus qu'à vous demander 20 000 francs. 20 000 francs? En échange, je vous remets un bon de 1000 litres d'essence pour votre campagne et un autre bon pour faire imprimer gratuitement vos affiches et vos bulletins de vote. Bon. Eh bien, nous sommes 4, ça fait 5 000 francs chacun. On ne peut pas dire que ce soit cher. Mais... Ah, parce que vous pensez que nous devons participer... Les dames, notre devise est celle des mousquetaires. Tous pour un pour tous. Ah bon? Merci. Bon, très bien. Dites donc, Jobert, on est plutôt radin dans la charcuterie. Merci, messieurs. Naturellement, M. Berton, vous êtes au courant du règlement, stipulant qu'au cas où vous ne réuniriez pas 5% des suffrages exprimés, il vous incomberait de rembourser les avances consenties par l'État en vue de votre campagne. Oui, bien sûr. Par curiosité, ça irait chercher combien, le cas échéant, ce remboursement? Dans les 450 à 500 000 francs. Et 5% des suffrages, ça fait combien de voix à réunir? Aux environs de 10 000, je pense. 10 000. Oh, Jobert, vous commencez à nous faire regretter de vous avoir avec nous. Et voilà votre reçu. Ah, il y a encore la question de l'étiquette à régler. L'étiquette? 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 Celle sous laquelle vous allez vous présenter. Je suis obligé de l'indiquer pour le ministère de l'Intérieur. C'est juste. Eh bien, mettez candidat indépendant. De gauche. Ça va sans dire. Pourquoi? Depuis longtemps, le mot droite a été banni du vocabulaire politique des candidats aux élections. Mais je suis vraiment un homme de gauche, moi, monsieur le secrétaire. Et vous n'appartenez à aucun parti. Ah, ça, aucun. C'est ennuyeux. Et candidat de défense des contribuables. Oh, ça ne fait pas très sérieux. Oui, en effet. Et candidat pour le développement du commerce et de l'industrie. Vous vous mettez des paysans à dos. Oh, pas question. Et candidat de la résurrection nationale. Résurrection nationale. Résurrection nationale. Résurrection nationale? Résurrection nationale, ça a de l'allure. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pas de signification précise. Donc pas d'engagement trop limité.
Et par conséquent, pas de clientèle définie. D'accord. 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 Et inscrivez donc, je vous prie, candidat de la résurrection nationale. Candidat nationale. Vous verrez que vous en serez satisfait. C'est ce que nous avons de mieux pour le moment. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, messieurs. Voilà. Allô, donnez-moi le 275. Allô, oui? Monsieur Duboutois, je vais avoir la visite de monsieur Berton. Il s'est inscrit comme candidat de la résurrection nationale. Nous pourrions envisager les visites à rendre. Quelle visite? Mais celles par lesquelles nous devons solliciter l'appui de quelques personnalités influentes. Oui, commencez par le marquis de Venteur. Ah non, par le camarade Durand. Je crois préférable d'entrer d'abord en contact avec l'évêché. En tout cas, n'oublie pas, Jean, qu'il faudra te concilier aussi les femmes, car elles votent maintenant. Très juste. Ah, les femmes préfèrent s'intéresser à autre chose qu'à la politique. C'est pour la mienne que tu dis ça, hein? Ta femme? Ah, mais pas du tout. Je te jure que je ne pensais pas du tout au bedeau de Saint-Eustache. Et pourquoi penseras-tu au bedeau de Saint-Eustache? Écoutez, mes amis, je vous en prie, nous nous sommes réunis ici pour parler politique et non pour discuter sur des Ah bêtises. oui, alors insinuer que je suis cocu, tu appelles ça une bêtise, toi. Écoutez, Napoléon l'était aussi. Napoléon? Ça ne l'a pas empêché de devenir empereur des Français. Très bien. Oui, c'est juste. Très bien. Eh ben, Milou, mets un petit peu d'eau là-dedans. Vous ne savez pas ce que je viens d'apprendre de la sous-préfecture. Je vous le donne en mille. Que se passe-t-il, Achille? Berton, cet imbécile de Berton, cet hypocrite de Berton se présente contre moi aux élections. Quel Berton? Comment quel Berton? Mais le mien, naturellement, mon chef comptable. Ah, tu veux parler de Berton? Quoi? C'est une plaisanterie. Bah, tu dis plutôt que c'est un abus de confiance. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Un homme sérieux sur qui je pensais pouvoir compter et qui se présente à la députation? Enfin, papa, tu t'y présentes bien, toi. Je ne vois pas le rapport. Tu es un homme sérieux et pourtant tu te présentes à la députation. Mais moi, je suis le patron. Je ne dépends de personne. Berton n'avait pas le droit de se livrer à de pareilles démarches sans m'en avertir. Et la liberté, alors? Tu l'entends? Non, mais tu l'entends? Tu vas voir que ce gamin va prétendre me donner des leçons. Par moment, tu en aurais bien besoin. Gaston, demande pardon à ton père. Manquer de respect à ses parents, c'est offenser Dieu. Papa ne croit pas en Dieu. Gaston! Ce serait trop commode, alors, ces alliances de dernière heure. Tu vois, Achille, où mène l'anticléricalisme. Toi, fiche-moi la paix. Bon, Achille. Je ne voulais pas mettre ta mère au courant. Pardon. Oui. Ta mère qui doit tout de même s'étonner de devoir prendre la défense de l'adversaire de ton père. Je défends Berton au nom de la liberté démocratique. Allons donc, dis plutôt que tu es amoureux de sa fille. Qu'est-ce que tu dis, Achille? Parfaitement, monsieur file le parfait amour avec une petite rusée qui, bien endoctrinée par son père, mène ce dadais par le bout du nez. Papa, je ne te permets pas. Oh, non, mais regardez-moi ce preux chevalier qui se prend pour le Cid. Mais un Cid qui, au lieu de venger son père, se met au service du comte pour les beaux yeux d'une chimène de pacotille. Chimène? Je l'aime, et elle sera ma femme. Jamais. Bah, je suis majeur. Je te couperai les vivres. Ce n'est pas ce qui me fera renoncer à Chimène. Et le comte finira bien par m'accorder sa main. Oh, Gaston, mon fils! Je t'en prie, Germaine, ce n'est pas le moment de pleurnicher. Le petit misérable. Et ce Berton, il veut me prendre mon siège, il veut me voler mon fils. Je vais lui dire ma façon de penser. Allô, donnez-moi le 234, s'il vous plaît. Oh, Chimène, le comte. C'est vous, Laurence? C'est moi, Germaine. Oh, ma chérie, je suis bouleversée. Oh, une scène terrible entre Gaston et son père. Gaston veut épouser la fille de Berton, vous vous rendez compte? Et tout ça parce que son père ne veut pas qu'il se présente à la députation. Comment il est trop jeune? Bah, mais il a 50 ans, voyons. Mais non, pas Gaston, Berton. Oui, non, Gaston, lui, ne veut pas quitter Chimène, la fille du comte. Comment? Oh, mais moi non plus, je comprends rien, ma pauvre amie. Je suis sûr qu'il fait exprès de l'envider. Il me nargue. Vous entendez, mademoiselle, il me nargue? Oui, monsieur. Oui, parce que je suis trop bon, on me prend pour un faible. Eh bien, on se trompe. Vous m'avez fait demander, monsieur? Croyez pas frapper avant d'entrer? J'ai frappé, monsieur, mais comme vous étiez en train de gueuler, vous ne m'avez pas entendu. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous venez de dire? Mais je dis que vous étiez en train de gueuler, monsieur. Mademoiselle, sortez immédiatement, mademoiselle. Monsieur Berton, je ne veux pas insister sur une expression aussi nouvelle qu'inattendue dans la bouche d'un homme dont jusqu'ici je me plaisais à... Si nous venions au fait, monsieur, je suis pressé. Vous dites?
Je dis que je suis pressé, et si vous n'avez rien de spécial à me dire, je vais vous demander la permission de me retirer. Eh bien, allez-vous-en, monsieur Berton. Allez-vous-en pour tout bon. Et que je ne vous revoie plus dans cette maison. Basse vengeance contre un rival qu'on redoute. Mais l'opinion publique jugera. Merci de vous charger de la propagande. Berton, restez et fermez la porte. Mais doucement, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Mais monsieur... Je vous en prie. Berton, nous nous connaissons, vous et moi, depuis assez longtemps pour nous pardonner mutuellement un moment de nervosité. Enfin, qui vous a fourré dans la tête de vous présenter à la députation? Et vous, monsieur? Moi? Voyons, Berton, renonceriez-vous à vos ambitions soudaines si je vous augmentais, disons, de 10... Non, 15%. Hein? Monsieur, j'ai fait toute la guerre 14-18 pour 5 sous par jour. Ce qui signifie? Que l'argent ne m'intéresse pas quand je défends une cause qui me tient à cœur. La résurrection nationale, par exemple. Par exemple. Mais ça veut dire quoi, au juste, votre résurrection nationale? Venez à mes réunions, vous le saurez. Dans ces conditions, monsieur Berton, je pense que nous n'avons rien d'autre à nous dire. Nous n'avons jamais rien eu à nous dire, monsieur. Je vais prendre mon congé annuel pendant la période électorale, à l'issue de laquelle j'aurai le plaisir de vous remettre ma démission. Je l'accepte d'avance. J'en suis persuadé. Et voilà où mènent les lois scélérates. Ah, c'est malin d'avoir voté l'instruction obligatoire. Marguerite. Monsieur? Marguerite, vous avez votre bachot? Non, monsieur. Ah, le brevet élémentaire? Non, monsieur. Seulement votre certificat d'études? C'est-à-dire que j'ai été élevée chez les sœurs et... Quoi? Même pas le certificat d'études? Non, monsieur. C'est merveilleux. Marguerite, je vous augmente de 500 francs par mois. Merci, monsieur. C'est ma manière à moi de lutter contre les fâcheuses initiatives des législateurs à courte vue. Alors, on se décide? Il le faut bien. Et toi, Jobert, pas d'allusion aux gens d'église. Hein. Tu crois aussi que... Monsieur. Vous désirez, messieurs? Mon ami, nous avons... Oui, nous avons rendez-vous avec Monseigneur à 10h15. Si vous voulez bien me suivre. Monsieur l'abbé, voilà ces messieurs. Monseigneur est prévenu. Il ne va pas tarder. Quel calme. Je me fous du calme. Pourquoi nous laisse-t-on dehors? Pour nous humilier. Oh, nous mettre tout de suite en état d'infériorité. Ce serait bien dans leur manière. Et pourquoi pas tout simplement parce qu'il fait beau? Ben, si j'avais un jardin comme ça, je ne m'occuperais pas de politique. Je ne vois pas le rapport. Si j'avais un fils, ça me plairait bien qu'il soit évêque. Vous trahiriez la cause de la laïcité? Oh, ben, à ce prix-là. Ah, décidément, il n'y a pas que les femmes qui soient sensibles à certaines séductions. Pour commencer, je fous le camp. J'espère que vous n'en ferez rien, cher monsieur. Monsieur Berton, n'est-ce pas? Oui, Monseigneur. Monseigneur, permettez-moi de vous présenter le commandant du parc, Monsieur Foulon, Monsieur Jobert. Asseyez-vous, messieurs. Je me suis permis de vous recevoir dans ce jardin. On se sent plus à l'aise quand on a le ciel au-dessus de soi. Je vous écoute, messieurs. Monseigneur, j'irai droit au but. Très bien, mon fils, très bien. Monseigneur, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur cette terre. Trop de pauvres, trop de riches, trop d'injustice. Quel âge avez-vous, mon fils? 52 ans, Monseigneur. Les yeux s'ouvrent à tout âge. Continuez, s'il vous plaît. Enfin, Monseigneur, vous admettrez, je pense, que le monde est mal fait. Mal fait? Je ne crois pas. Non. Disons plutôt qu'il est mal géré, mal organisé par ceux qui l'habitent. Oui, si vous voulez, quoi qu'il en soit, Monseigneur, vous ne vous étonnerez pas que mes amis et moi, nous voulions que ça change. Mais je ne puis même que vous en féliciter. Merci. Nous pouvons donc compter sur votre appui, Monseigneur. En auriez-vous douté? Ce que vous vous proposez de faire, nous essayons de le réussir depuis 2000 ans. Nous n'avons pas l'orgueil de nos échecs.
Mais puis-je vous demander, monsieur Berton, par où vous comptez entreprendre votre action rédemptrice? Eh bien voilà, monseigneur. Mes amis m'ont prié de me présenter aux prochaines élections pour pourvoir au remplacement de ce pauvre monsieur Bépied. Votre bâton de pèlerin serait donc une écharpe de député. Mais si vous le voulez bien, monseigneur. Je ne vois pas ce que ma volonté... Notre programme ne peut que vous plaire. Et je le résumerai en vous disant que nous souhaitons voir les hommes s'aimer les uns les autres. Car enfin, monseigneur, entre l'évangile tout court et l'évangile républicain, tous deux basés sur la vertu, quelle différence y a-t-il? Dieu? Pardon? Ah oui, bien sûr. En tout cas, monseigneur, soyez persuadé que nous n'avons pas l'intention d'attenter à aucun de vos privilèges. C'est très gentil. Mais vous savez que d'autres candidats entendent se réclamer aussi des directives de notre Sainte Mère l'Église. Mais trop en retard. Oh, il n'a aucune chance. Peut-être. En échange de votre aide efficace, je m'engagerai, lorsque la discussion en viendra devant la Chambre, à ne pas m'opposer à la subvention aux écoles libres. Je vois que depuis Judas, les prix ont monté. Et dois-je comprendre, monseigneur, que vous êtes contre nous? L'Église n'est contre personne. Je me flattais d'obtenir autre chose qu'une neutralité, fût-elle bienveillante. C'est pourtant déjà beaucoup, croyez-moi. Nous irons donc au combat sans vous, monseigneur? Oh, je serais désolé que vous le pensiez. Mais loin de vous être hostile, je veux vous mettre en garde. Contre un zèle sympathique, bien sûr, mais dont une trop grande précipitation pourrait fausser l'esprit. Rappelez-vous, monsieur Berton, qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Amen. Oh, pardon. J'espère que le Seigneur soutiendra vos efforts, messieurs. Mais il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme disait saint Thomas. Saint Matthieu, mon fils. Ah, oui. Mais je ne pense pas que l'évangéliste faisait allusion à vos disputes politiques quand il proféra cette terrible promesse. À vous revoir, monsieur Berton. Monseigneur. Très heureux de vous connaître. Messieurs. Vous direz ce que vous voudrez, mais je veux être pendu s'ils y aient compris quelque chose. Mais qu'est-ce que vous espériez? Qu'ils s'enrôleraient à notre service? Non, mais qu'ils prendraient franchement position. Messieurs, je vais vous reconduire. Je vous comprends pas. Il est très agréable, ce monseigneur. Ça ne m'étonne pas, chez toi on trouve toutes les qualités aux gens d'église. Encore une réflexion comme ça et je vous laisse tomber. Et vous, Berton, qu'est-ce que vous pensez de cette entrevue? Ce que j'en pense? Je pense qu'on a été couillonnés. Alors, Jean, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on fait, ce que vous voulez, moi je vais chez le marquis de Venteur, à tout à l'heure. Eh bien, on vous accompagne puisque j'ai la voiture en bas. Tu sais, même si ton père n'est pas député, je t'épouse. Monsieur Duboutois ne voudra jamais. Bon, ça m'est égal. Attention, le voilà. Allons-nous-en. Sans blague, pour qu'il s'imagine qu'il me fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, au lieu d'être à l'usine? Tu le vois, je suis avec Catherine. Tu ne connais pas cette personne? Alors je te la présente. Inutile, je ne tiens pas à la connaître. Quoi, ta future belle-fille? Vraiment? Allez, file au bureau, immédiatement. Oh, papa, j'ai passé l'âge où tu pouvais me parler sur ce ton. Je vous félicite, mademoiselle, c'est du beau travail. T'as pas fait attention à ce que tu vas dire. Oh, Gaston, moi aussi j'ai passé l'âge d'en recevoir des leçons. Au revoir, Gaston. Reste, Catherine. Gaston, regarde, ne me pousse pas à bout. Je t'assure, Gaston, il vaut mieux que je m'en aille. C'est aussi mon avis, mademoiselle. Partons ensemble. Soit, mais dans ce cas, ne remets jamais les pieds à la maison. Comme tu voudras. Bien, Catherine. Gaston! Alors, au revoir, mes amis. Au revoir. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, je vous retrouverai. Nous irons voir Durand ce soir. D'accord, oui. Du parc. J'espère que ça se passera mieux ici qu'avec l'évêque. J'ai confiance en vous. Dites-moi. Le comte de Chambord, c'était bien le fils de Charles X? Non, monsieur, son petit-fils. Le comte de Chambord était le fils du duc de Berry et de la duchesse Marie-Caroline Ferdinand-Louise de Naples. Une dame qui nous a causé bien des ennuis. Mais vous désirez, monsieur? J'ai rendez-vous avec monsieur le marquis. En ce cas, monsieur, voulez-vous me suivre?
Vous faites la connaissance de ma famille, monsieur. Monsieur le Marquis, j'ai l'impression de lire une histoire de France illustrée. C'est très joli ce que vous venez de dire là, monsieur Berton. Permettez-moi de vous en remercier. Tout l'honneur est pour moi, monsieur le Marquis. Quand je regarde ces portraits, j'ai le sentiment, monsieur Berton, venez, j'ai le sentiment de me tenir devant un miroir. Un miroir? Oui, je retrouve... approchez. Je retrouve mon nez sur le visage de mon arrière-grand-oncle Adhémar. Mes oreilles sous les coques gracieuses de ma trisaïeule Aurore, née princesse de Sauture. Et le dessin de ma bouche dans le sourire si spirituel de mon petit cousin Stanislas, qui s'exila en Courlande. Oui, la toilette est restaurée. Et le feu que vous voyez briller dans mes yeux, monsieur Berton, n'est que le reflet de celui étincelant dans le regard d'Aglaé de Venteur, devenue duchesse de Rochenoir, qui enchanta, dit-on, la cour du grand roi. C'est très impressionnant. N'est-ce pas? La petite histoire rapporte qu'elle fut la maîtresse du prince de Condé, du grand Condé. Oh, vous savez, monsieur le Marquis, toutes les familles ont leur tard. Petit. Chez nous, c'était la sœur de mon grand-père, Julie Soufflet. Son mari travaillait dans les chemins de fer. Comme elle était souvent seule, elle avait fait la connaissance d'un facteur. Alors, forcément, n'est-ce pas, il est arrivé ce qui devait arriver. Monsieur Berton, je vous rappelle que c'est Monseigneur le prince de Condé qui fut l'amant d'Aglaé de Rochenoir. Oui, évidemment, pour Julie Soufflet, ça n'était que le facteur. Mais au fond, prince ou facteur, c'est la même chose. À vous trouver. Madame, ça a fait 2 cocus de plus dans nos familles, monsieur le Marquis. Vous me permettrez de ne pas goûter cette comparaison. Si je vous ai vexé, je vous demande pardon, monsieur le Marquis. Je ne crois pas qu'il vous soit possible de me vexer, monsieur Berton. Oh, tant mieux. D'ailleurs, je ne vous ai parlé de Julia Soufflet que parce que vous m'aviez parlé de votre Aglaé. Mon Aglaé, monsieur, comme vous dites, remontait aux croisades en filiation suivie. Et son mari portait de gueule à la croix d'argent, cantonné de 4 canards du même. Monsieur le Marquis, voyons, nous n'allons pas nous disputer pour une dame que je ne connais pas. D'ailleurs, je ne suis pas venu pour vous parler d'Aglaé de Rochenoir, mais de la République. À mon tour de vous dire, monsieur, que c'est là une personne que je ne connais pas. Oui, monsieur le Marquis, il n'est pas possible. Je crois que vous pouvez vous retirer, monsieur Berton. Comment vous me mettez à la porte? Disons que je vous serais obligé de sortir. Ah, celle-là, par exemple. Et moi qui espérais que vous m'aideriez à... Bon. Alors, tout ça à cause de cette... Oh, et puis merde. Qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, j'ai dit... Eh bien, oui, je l'ai dit, monsieur le Marquis. J'avais bien entendu. Oui, vous aviez bien entendu. Mais pourquoi cette grossièreté? Pour le plaisir. Je ne comprends pas. Parce que pouvoir vous dire ça dans votre salon, devant vos... et en votre présence, alors oui, maintenant je le crois. Quoi donc? Que nous avons pris la Bastille. C'est papa. Bonjour. Belle maman. Eh bien. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à aller voir le camarade Claude Durand. Comme ça, nous aurons fait tout ce que nous avions à faire avant d'ouvrir les hostilités. Et ta visite, Jean, dis-nous comment ça s'est passé. Mal. Il paraît que j'ai insulté son aïeul Aglaé de Rochenoir. Oh, pauvre ami, c'est bien rigolo. Et alors? Le marquis ne m'a pas pardonné. Oh, j'aurais peut-être pu arranger les choses, mais il y a des moments où, quoi qu'il vous en coûte, il faut savoir s'en aller. Oh, papa, justement ce que tu viens de dire, Gaston l'a dit à son père. Et alors? Il est en train de faire sa valise. Eh ben, ça prouve qu'il a du cœur, lui aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, j'emporte mes affaires. Ah, tu pars en week-end? Voyons, maman, nous sommes mardi. Bah, je ne vois pas le rapport. Tu empiles tes affaires comme ça dans ta valise pour rien, pour passer le temps. Mais non, je pars. Ah, tu vois, je suis moins sotte que tu le crois. Donc tu pars. Et quand pars-tu? Tout de suite. C'est très bien ça. Pour combien de temps? Pour toujours. Ça te reposera. Qu'est-ce que tu as dit? Pour toujours? Oui, pour toujours. Mais pourquoi? Papa m'a chassé. Ton père, mais c'est pas possible, voyons. Si, il m'a rencontré avec ma fiancée. Elle était d'une grossièreté inadmissible. Ta fiancée, la fille du comte?
Le comte? Mais quel comte? Le père de celle que tu aimes. Voyons, maman, celle que j'aime, c'est la fille de M. Berton. Et c'est pour cette créature que tu abandonnerais ta mère? Pas pour cette créature, comme tu dis, mais pour ma fiancée. Tu es fou. Parce que j'aime Catherine et qu'elle m'aime? Mais non, c'est pas vrai, tu l'aimes pas, tu peux pas l'aimer. Mais pourquoi? Mais si elle n'a pas de dot, voyons. Et puis après? Au fond, on peut pas aimer une jeune fille qui n'a pas de dot. Enfin, ça ne se fait pas, c'est scandaleux. Enfin, réfléchis. C'est tout réfléchi. Je pars, maman. Mais où vas-tu? Respirez. Bonjour. Dis donc, on est venu te voir, quoi. C'est pour un rassemblage? Ah non, non, pas précisément. Tu connais mon ami Berton? Bien sûr, je le connais. Il travaille avec les salauds du Boutois. Oui, l'autre, c'est un traîneur de savre en disponibilité. Ah, je le connais aussi, je connais tout le monde. Mon ami, je n'ai pas l'habitude de m'entendre parler sur ce ton. Ah, ben, vous n'avez qu'à vous en retourner. Dis donc, Clo-Clo, tu sais que Duboutois se présente aux élections? Et alors? Et tu pourrais pas ôter ces clous de ta bouche? Non, pas je t'ai regardé. Bon, voilà, on est venu te demander un coup de main pour empêcher Duboutois d'être élu. Comment ça? Oui, eh ben, en disant à tes amis de voter pour Berton. Ben, parce qu'il se présente? Oui. Sous quelle étiquette? Résurrection nationale. Je connais pas. J'aime pas faire des affaires avec des gens que je connais pas. Mais c'est un homme du peuple, lui aussi. Oh, il pue le bourgeois. Parce qu'il porte une cravate? Oh, pas seulement. Mais quoi alors? Et sa gueule. Ah, mais dis donc. Et on me demande mon avis, pas vrai, alors je le donne. Oh, je vous connais bien, allez. Je dis qu'un charcutier, qu'un coiffeur, qu'un commandant, même à la retraite, c'est des capitalistes. Et un chef comptable de chez Duboutois, un valet du capitalisme. Vos cravates, camarades, c'est des colliers. Il manque que les laisses. Oui, sur ce, Enfin, voyons, Clo-Clo, il doit bien y avoir un moyen de s'entendre. je crois pas. Tu ne peux pourtant pas souhaiter le succès de Duboutois. Duboutois ou ton copain, pour moi, c'est du pareil au même. Allez, venez, Jobert, nous perdons notre temps. Ah, votre temps, je m'en fous, mais c'est le mien que vous me faites perdre. Alors, ouais, Clo-Clo, rien à faire pour aider Berton? Je suis pas un vendu, moi. Mais lui non plus. On dit ça, oui. D'abord d'une. Est-ce qu'il est marxiste? S'il est... Non, écoute, vieux, sérieusement, tu voudrais pas enlever ces clous de ta bouche? Ça me plaît, moi. Mais tu risques de les avaler. Oh, il n'y a pas de danger, et puis, c'est pas de faire de la diversion. Hein. Il est marxiste, oui ou non? Naturellement, je suis marxiste. Oh, ça me ferait mal. Il est pour la révolution prolétarienne, lui? Dans certaines conditions, oui. Ah, tu l'entends, des conditions. Et pour qui se prend pour poser des conditions? Pour un homme libre. Bah, tu l'entends? Un homme libre qui va à son bureau tous les matins pour jouer les chiens de garde du capitalisme? Berton, levons le camp. Sans ça, je vais lui mettre ma main sur la figure. Si vous faites ça, je vous fous mon marteau sur la gueule. Bon. Eh bien alors, allons-nous-en. Mais tu regretteras de ne pas nous avoir fait confiance, Clo-Clo. Non, je crois pas. Au fond, c'est vous, Durand, qui faites le jeu du capitalisme. Avec votre division des forces démocratiques. Répète un peu pour voir. Du calme. Il sera appointé par Duboutois pour saper l'opposition, que je n'en serais pas étonné. Non, monsieur! Non! Bah, qu'est-ce que tu as? Bah, qu'est-ce que tu as? Bah, qu'est-ce que tu as? Oh. En somme, on peut facilement résumer la situation. Nous sommes seuls. Tant mieux. Notre victoire n'en aura que plus de prix. On a voulu nous humilier, c'est nous qui humilierons les autres. Alors on se bat. Jusqu'au dernier carré. Jusqu'à la victoire. Mes amis, nous vaincrons. Nous vaincrons. Messieurs, cette ville ne se doute pas que nous allons peut-être changer son destin. Plus un mot maintenant, des actes. La République, mes amis, mérite qu'on sacrifie sa tranquillité pour aller à son secours. Nous sommes depuis trop longtemps, nous, les braves gens, complices des incapables par notre silence. C'est pourquoi j'ai décidé, avec votre aide, de faire entendre... Berton, livre que Duboutois fait distribuer dans la ville. Monsieur Berton a-t-il eu la faible grenouille qui vous science que le bœuf? Monsieur Berton a-t-il se dégonfler? Comment il ose me traiter de grenouille? Moi? Ah ça, Duboutois va me demander pardon, ou je ne m'appelle plus Berton. Berton! Non, monsieur, ce n'est pas Berton. Mais la grenouille qui vient demander des explications au bœuf. La grenouille?
Ah, parfaitement. La grenouille, oui. Bien trouvé, n'est-ce pas? Ça n'est pas mon avis. Asseyez-vous. Inutile. Comme vous voudrez. Que puis-je pour vous, mon cher adversaire? Me dire ce qui vous donne le droit de m'injurier publiquement. Mais la politique. On me connaît pour un honnête homme. Justement, vous êtes honnêtement médiocre en tout. Je vous vaux largement. Erreur. Je suis riche et vous ne l'êtes pas. J'ai des obligés, vous n'avez que des amis. En faisant la guerre, vous avez démontré que vous étiez brave. En ne la faisant pas, j'ai prouvé que j'étais fort. Vous avez les palmes, j'ai la Légion d'honneur. Je suis capable d'observer des mêmes armes que vous, je vous insulterai. Oh, mais vous ne sauriez pas le faire, Berton. N'oubliez pas que vous avez 20 ans de servitude sur le dos. Vous ne vous en débarrasserez pas en quelques jours. C'est ignoble ce que vous dites. Sans doute, mais c'est vrai. Monsieur Duboutois, vous êtes un salaud. Peut-être, mais il me déplaît de vous l'entendre dire, surtout dans mon bureau. Mais c'est à la tribune que je le crierai. Oh, alors là, ça ne me gênera plus. On ne vous croira pas. C'est Monsieur Langlois, monsieur. Ah, faites entrer. Bonjour. Mon ami Antoine m'a dit que je pouvais avoir confiance en vous. Oui, en tant que je suis dans le métier, j'ai débuté avec mon père. Et je peux me vanter que tous les candidats qui ont eu recours à nos services sont montrés satisfaits. Ça me coûterait combien? Je traite à forfait. Il faut compter dans les 100 000. C'est cher. Qu'est-ce que vous voulez? Les élections n'ont pas lieu si souvent. Puis il y a des risques. Des risques? Madame, il y a des candidats qui ont mauvais caractère. Ils goûtent pas toujours le sel de nos petites plaisanteries. Alors il arrive qu'on se crée. Non mais je ne veux pas de brutalité. C'est jamais moi qui cherche la bagarre, c'est pas mon intérêt. Mais naturellement, vous ne m'avez jamais vu. Ah ben, je connais les usages. Bon, quand comptez-vous commencer? Berton, lui, commence demain. Alors moi aussi. Jean, surtout, sois prudent. Si on te provoque, ne réponds pas. Oui, tentez pas. Allez, Eugénie, dis-moi le mot qui porte chance. Oh, je n'ose pas. Et toi, Catherine? Oh, papa, tu voudrais pas? Gratte! Il est bien mon gendre. Qu'en dites-vous? Pas mal, belle maman. Mais il vous faudra faire encore un petit effort, vous vous êtes arrêté à la taille en dessous. Monsieur le maire, Ouais. Messieurs les membres du conseil municipal. Ouais. Notre candidat Jean Berton ne saurait tarder. Ouais. Nous sommes venus en éclaireur. Ouais. C'est un ami qui nous a déposés en passant. Ouais. Il y a beaucoup de monde à la réunion? Ouais. Ah, dans ce cas, nous pourrions peut-être installer le bureau tout de suite, ça les fera patienter. Ouais. Monsieur Foulon va vous accompagner. Ouais. Pourquoi dites-vous ouais? Pourtant, Berton. Oh ben, si vous croyez que c'est facile, avec les changements de vitesse qui se mélangent... Puis pour se garer là-haut... En 40 ans de service, je n'ai jamais admis que la difficulté fût une excuse. Voyons, commandant, Mais c'est bien, c'est perdu de temps, suivez-nous. Candidat, monsieur le maire. Ouais. Alors, on y va, monsieur le maire? Ouais. Mes chers concitoyens, c'est un honneur pour moi de vous présenter notre ami Jean Berton. Jean Berton, ancien combattant de 14-18, est un homme qui a... Ce genre d'interruption juge ceux qui ont... Poil aux pattes. On ne se moquera pas de moi. Ce n'est pas pour fuir devant des anonymes que depuis 40 ans... Poil aux pattes. Il faut avouer que c'est assez rigolo. Ah, tu trouves? Ben, à la réflexion, non, pas tellement. Asseyez-vous, commandant, je vais essayer de les reprendre en main. Mes amis,
Je ne veux pas croire que vous permettiez à des gens sans... Poil aux pattes. Des gens sans aveu de torpiller cette réunion. Vraiment? Ce pauvre Bertrand ne peut pas parler? Oh, c'est tout simplement scandaleux. Oui, oui, j'en dirai un mot, sous-préfet. Mais que font les interrupteurs? Pardon? Du poil aux pattes? C'est excellent. Non, non, je veux dire, c'est complètement idiot. Pour conclure, j'affirmerai que ce dont le gouvernement a le plus besoin, c'est d'avoir la confiance des électeurs. C'est pourquoi je vous demande d'accorder vos suffrages à celui qui, ce soir, vous a prouvé, je l'espère, qu'il n'était pas... Sans avoir une claire notion des difficultés qui nous attendent. Vive la résurrection nationale, vive la République et vive... Au revoir, monsieur le maire. J'espère que vous reviendrez, parce que vous nous avez fait passer un bon moment. On a bien rigolé. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu as? Du poil aux pattes. Qu'est-ce que tu dis? Non, n'essaie pas de comprendre. C'est de la politique. Poil aux pattes. Tu n'es pas trop fatigué, papa? Ah, si, un peu. Tu sais l'heure qu'il est? On se met du mauvais sang toutes les trois. Eh bien, vous aurez été les seuls, car on a rigolé comme jamais on avait rigolé, m'a dit monsieur le maire. Qu'est-ce que tu as, papa? Du poil aux pattes. Qu'est-ce que tu dis? On leur parle de la France, du présent périlleux, de l'avenir incertain, et ils vous répondent poil aux pattes. Oh, mais ils m'écouteront, je les forcerai à m'écouter. Je t'assure, Catherine, tout ça, ça ne veut rien dire. Tous les candidats voient leur réunion plus ou moins sabotée. Ça n'a jamais empêché d'être élu. Le papa se bat avec tout son cœur, mais il peut pas se défendre contre ces canailleries. Mais ses amis? Bon, ses amis non plus. Ce sont de braves gens. Ma petite Catherine, je veux pas que tu te fasses de soucis. Je vais aider ton père. Mais monsieur Duboutois... Ne t'occupe pas de lui. Puis quoi, après tout, il est normal que je défende la cause de mon futur beau-père. Oh, Gaston. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai combien l'état de nos finances est précaire et combien nous devons agir précautionneusement dans ce domaine pour éviter la catastrophe. Jules! Jules! Je vous en prie, madame, ne troublez pas la réunion. Ne trouble pas la réunion, cherche mon mari. T'es là, Jules? Écoutez, madame... Mais il faut qu'il rentre à la maison. Jules! Mesdames et messieurs, je vous parle d'une question grave. Moi aussi, tiens. Mais réponds-moi donc, Jules. Allons, Jules, réponds, quoi. T'es là? Évidemment, les drames de famille laissent Monsieur Berton indifférent. Comment? Monsieur Berton est un honnête homme et un homme de cœur. Mais c'est facile à dire. Et vous avez quelque chose à dire? Je dis, jeune homme, que les manœuvres de Monsieur Berton sont percées à jour et qui se dégonflera comme une grenouille qui a voulu se faire aussi grosse que le bœuf. Mais il ne l'emportera pas, paradis. Et ça, vous l'emporterez. Allons! Appelez les agents! Appelez les agents! Et toujours rien à signaler à propos de la campagne électorale? Toujours rien, monsieur le commissaire. Pas la moindre bagarre, la plus légère altercation. Tout est désespérément calme, monsieur le commissaire. Mais lâchez-moi, voyons! Je porte plainte pour tentative d'assassinat. Si les agents n'étaient pas intervenus, ils m'auraient tué, ce voyou. Silence! D'abord et d'une, monsieur, vous n'êtes pas mort. Vous semblez le regretter. Taisez-vous! Ouais, oh, bah ça c'est un comble, alors il est vrai qu'il faut s'attendre à tout avec ces fonctionnaires qui... Bon Dieu. Un mot, un seul, et je vous inculpe d'outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Bon, je cède à la force. Et vous faites bien, hein? Maintenant, revenons à nos moutons. Donc vous prétendez que monsieur Duboutois, fils, ici présent, vous a frappé? Il n'y a pas temps, et mon œil. Ça recommence les insolences. Et en quoi suis-je insolent? Vous montre mon œil. Ça, pour un marron, c'est un marron. Et je m'y connais. Émile. Oui, monsieur le commissaire.
Vous avez vu ce baron? Un des plus beaux de ma carrière, monsieur le commissaire. Je le trouve encore mieux que celui de Bichet. L'année dernière, vous vous souvenez? Ah, bien sûr. Pourtant, il me semble que celui de monsieur Bichet s'étendait davantage vers la tendre. Vous croyez? Je ne voudrais pas vous contredire, monsieur le commissaire, mais en y réfléchissant bien, j'estime que par rapport à celui de monsieur Bichet, ce coquin-là est de deuxièmement. Mais est-ce que vous allez bientôt finir de vous foutre de moi, tous autant que vous êtes? Non mais dites donc, vous ne pourriez pas parler sur un autre ton? Je vous prie de ne pas oublier où vous êtes. Je suis dans un commissariat où je suis entré comme plaignant et non comme prévenu. Ben, ça pourrait venir. C'est vrai ça, on l'entend de vous. Vous feriez mieux de vous décider à nous expliquer rapidement ce que vous voulez. Et je me tue à vous le dire. Je dépose plainte. Ben, inutile de crier, je ne suis pas sourd. Vous déposez plainte. Ah, et à quel sujet? Ben, j'ai reçu un marron, enfin, c'est-à-dire un coquin. Enfin, un coup de poing sur l'œil. Et c'est cet individu qui m'a frappé. Tâchez de surveiller vos expressions, hein. Ce monsieur n'est pas un individu. C'est le fils de monsieur Duboutois. Et vous prétendez qu'il vous a frappé. Mais bon Dieu, je ne prétends pas, je l'affirme. Vous l'affirmez, vous l'affirmez. Vous avez des preuves? Et mon œil? Comme vous voudrez. Monsieur Duboutois, vous reconnaissez les faits? Oui. Bravo. Comment ça, bravo? Je dis bravo parce qu'il répond honnêtement, franchement, et qu'il ne se perd pas comme vous dans des détours inutiles. Voyons, monsieur Duboutois, pourquoi avez-vous frappé cet individu? Parce que moi, je suis un individu. Assez! Je vous écoute, monsieur Duboutois. Il a commenté, à haute voix, ironiquement, haineusement, un tract électoral de mon père. Ah, mais ça change tout. Alors, vous auriez voulu qu'un fils laissât insulter son père? Vous m'avez l'air d'un joli coco. Et si je vous inculpais de diffamation, hein? Je vous demande pardon, monsieur le commissaire, ce n'est pas de mon père. C'est de monsieur Berton que ce monsieur se moquait. Monsieur Berton? Mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, celui-là? Je vais vous expliquer. Non. Surtout pas d'explication, hein? Alors? Oui, c'est lui-même. Ah, bonsoir, monsieur le commissaire. Pardon? Mon fils? C'est pas possible. Mais qui a-t-il frappé? Dites à ce monsieur que je lui fais mes excuses et que je l'indemniserai. Quant à ce galopin, je vous serai obligé de le faire reconduire entre deux agents à la maison où je lui tirerai les oreilles. C'est entendu. Merci, mon cher commissaire. Bonsoir. Attendez. Messieurs, je vous en prie. Mon cher ami, je viens vous apporter le témoignage public de ma reconnaissance. Ce que vous avez fait est très bien. Ces messieurs ne doivent pas être de votre avis. Où est votre lâche agresseur? Chez le pharmacien en train de se faire penser. Mais ceci prouve qu'au-dessus de la pauvre justice des hommes, il y a une autre justice. Je vous demande pardon, monsieur Berton, mais il faut qu'on ramène ce jeune homme chez lui. Je n'y resterai pas. Ah bah ça vous regarde, ça. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas à me le demander. Alors, monsieur Berton, je vous demande la main de Catherine. Voilà. Mais Achille, qu'est-ce que tu dis? Gaston! Parfaitement. Il servait comme une botte sur un de mes électeurs et l'a frappé au visage. Mon Dieu, comme il a dû souffrir. Madame, quand on reçoit un coup de poing en pleine figure... Mais non, je veux dire Gaston, comme il a dû souffrir. Il est si doux, si tendre. C'est moi. Non, Germaine, tu es invraisemblable. Tu sais bien que ton fils ne ferait pas de mal à une mouche. Mais je me moque de son comportement vis-à-vis des mouches. Il s'agit de mes électeurs. De mes électeurs. Cet individu a certainement dit à Gaston des choses qui lui ont déplu. Oui, en tout cas, Gaston aurait pu respecter un homme qui défendait son père. Parce que Gaston n'aime pas le père de ce monsieur. Mais non, son père, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu me dis, voyons? Tu es le père de cet inconnu? Non, Germaine, tu... Bonsoir. Ah, te voilà, toi. Eh bien, je te félicite. Après l'irrespect, l'ingratitude, après l'ingratitude, le scandale public. Tout s'enchaîne, c'est du propre. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Oh, par pitié, vous n'allez pas recommencer. Tais-toi. Et Achille? Est-ce ma faute si tu te conduis comme un voyou? Qu'avais-tu besoin sur tes affiches de parler de grenouilles? Quelle grenouille? Celle qui luttait contre le bœuf. Il est fou. En tout cas, c'est le bœuf qui a gagné. Et quel bœuf? Mais on ne fait que te l'expliquer. Celui que la grenouille voulait imiter. Écoute, Achille, un bœuf, une grenouille, non mais je t'en supplie, enfin explique-toi, mais qui est cette grenouille? Mais Berton, voyons. Berton, une grenouille? Oui, en tout cas, la grenouille, comme tu dis, est un honnête homme. Allons donc. Lorsqu'on se sert de sa propre fille pour appâter les imbéciles de ton genre, il faut avoir une conscience peu chatouilleuse. Quant à la demoiselle qui se prête à ces manigances, je préfère ne pas la qualifier. Oh, Gaston, tu vas pas encore partir? Si. Et je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison où l'on insulte ma fiancée. C'est tout de même nous qui t'aimons mieux au monde. Hélas.
Allez, oust, débarrasse-moi de plancher, va crever la faim avec tes miteux. Eh bien, je vais demander la main de sa fille à ce miteux. Il me l'a accordé. Elle voulait que ta tante Agathe. Je m'en fous. C'est une véritable gouape. Oh, ben merci, mais comment oses-tu parler ainsi de ta tante? Mais il ne s'agit pas de ma tante, mais de ton fils. Mais qui est aussi le tien. Ah, j'en arrive à me le demander. Oh, ben, tu vois, si maman n'était pas morte, je retournerais chez elle. Oh, alors, calme-toi, je dis des sottises parce que je suis exaspéré. Je veux que Gaston revienne. Ah, ça jamais. Eh ben, moi, je vais aller le chercher. Et puis, je leur dirai ce que je pense, moi, ces ravisseurs d'enfants. Quand cette espèce de dévergondée, là, qui se fait passer pour la fille du comte, ben, je lui casserai pas ma façon de voir. Non, mais tu es complètement folle. Ah, ben, mon fils m'a-t-il quitté? Quitté pour aller chez les Bertons, mais non. Oui. Eh bien, ça me suffit pour ta façon de voir. Et dès demain. Germaine, je te sonne de m'écouter et de m'obéir. Demain, tu resteras chez toi. Je vais rejoindre mes amis au Café du Commerce. Pourquoi pas trop, je pense à ton foie. Et ne rentrez pas trop tard, s'il vous plaît. Pensez à nos estomacs. Pas d'autres recommandations anatomiques, mesdames? À propos, j'oubliais, j'ai accordé hier soir la main de Catherine à Gaston Duboutois. Qu'est-ce que tu dis? Sous réserve de ton consentement, bien entendu. Mais pourquoi? Parce que c'est Gossem et qu'ils veulent se marier, pardi. Catherine ne m'a rien dit. Si ta fille t'avait annoncé qu'elle aimait ce Gaston, qu'aurais-tu fait? Je l'aurais empêché de le voir, naturellement. Alors Catherine a eu raison de se taire. Nous les fiancerons dès que je serai élu. C'est un beau parti pour notre petite, tu sais. Ce garçon a du courage, mon Dieu. Ah, il a de la classe. Allez, à tout à l'heure. Eh ben, cette nouvelle a l'air de t'avoir porté un coup. C'était maman avant toi, hein? Et à moi aussi, un jour, on m'a pris ma fille. Alors, mets-toi, ne nous attendrissons pas à mon âge, ça ne vaut rien. Dis-moi, si pour fêter cette nouvelle, tu nous faisais un pitivier. Si tu veux. Mais pour la crème d'amande, je ne me souviens plus. Est-ce qu'il faut le même poids d'amande que de sucre? Qui ça peut-il être? Va ouvrir, ma fille, et tu le sauras. Allez, petit Gaston, vous m'entendez? Où est-il? Rendez-le-moi immédiatement. Où est-il? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Oh, qu'est-ce que vous tricotez de joli? Enfin, vous allez me le rendre, oui ou non? On vous a pris quelque chose? Mon fils. Vous m'avez pris mon fils. Votre fille est ensorcelée. Pourquoi le veut-elle? Pour son argent, forcément? C'est ignoble ce que vous dites là. Trouvez-moi une autre explication. C'est facile. Catherine aime votre fils, madame. Allons donc. Quand on n'a pas de dot, on ne peut pas se permettre d'aimer. Ou alors c'est un abus de confiance. Germaine, vous commencez à nous embêter. Mais je suis madame Duboutois. Madame Achille Duboutois. Pas pour moi. Comment ça? Ma fille, votre insolence me fatigue. Pour moi, vous serez toujours la petite Germaine à qui je donnais 10 sous de pourboire quand elle me rapportait le linge que sa maman avait lavé. Vous saviez? Mais moi aussi, je suis de Bello, votre pays, Germaine. Et j'aimais bien votre maman, qui était une brave femme, elle. Oh, je ne suis pas méchante. Oh, je sais. Vous êtes sotte. Oh, c'est vrai. Oh, ça c'est vrai. Ça, Achille me le répète tout le temps. Alors, vous ne voulez pas me le rendre, mon fils? Pourquoi ne laissez-vous pas aimer celle qu'il aime? Mais Achille dit qu'il n'a pas de dot. Vous en aviez une, vous? Oh, par exemple. Je n'y avais pas pensé. Mais c'est exactement mon histoire qui recommence. Oh, c'est merveilleux. Il faut absolument les marier. Et c'est vous qui ne voulez pas? Mais pourquoi ne voudrais-je pas de ce mariage? J'ai reçu la plus importante, puisque maintenant nous sommes d'accord. Bonsoir, maman. Bonsoir, grand-mère. Oh, madame Duboutois. C'est ma fille. Viens, Catherine. Oh, elle est charmante. Vous ne trouvez pas? Je suis sa grand-mère. Ah, bah oui, c'est vrai. Oui, alors forcément, vous la connaissez depuis assez longtemps. Madame Duboutois est venue chercher Gaston. Pensez-vous qu'il me suive? Sûrement pas. Elle est charmante. Elle est charmante. Je ne vous dérange pas. C'est-à-dire, j'allais faire un pitivier, je ne me souviens plus de la recette. Un pitivier. 100 grammes de sucre, 100 grammes d'amandes, 40 grammes de beurre, 2 jaunes d'œufs et un verre à liqueur de rhum. Je le sais par cœur. Mais c'est ça, 100 grammes de sucre. Oh, mais un pitivier, mais c'est ma spécialité. D'ailleurs, je vais vous montrer. Où est la cuisine? Par là? Je vous suis. Venez, la petite fille, venez, venez. Laisse, je vais ouvrir. Voilà, c'est parfait. Bonjour, madame. Ah, vous voilà, jeune homme. Vous m'apportez des fleurs? C'est gentil. C'est-à-dire... Allez, entrez. On parle beaucoup de vous ici, en ce moment. Alors,
J'ai croisé M. Berton, qui m'a dit que je pouvais... Venir faire votre cours à Catherine. Oui. Naturellement, j'aurais voulu que mes parents m'accompagnent pour cette première visite. Ils ne sont pas d'accord. En êtes-vous sûr? Pardon? Votre père, je ne dis pas. Mais votre mère... Ah, eh bien maintenant, vous savez faire, Eugénie. Grâce à vous, vous m'en direz des nouvelles. Oh, maman. Ah, c'est là, toi. Eh bien, tu vas goûter mon gâteau. Et je suis sûre que tu seras fier de ta mère, mon petit. On met le couvert? Comment? Tu déjeunes ici? Ah, pourquoi pas? Ça vous dérange pas, Eugénie? Non. Catherine, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, j'essaie pas de comprendre. Je suis heureuse, ça me suffit. Avez-vous prévenu Achille que vous restiez avec nous? Achille? Ben, votre mari. Mon mari? Ah, mon mari, oui, mon mari. Ah, mais non, mais ça ne fait rien, non. Mais il y a qu'à l'inviter lui aussi. Va chercher Gaston. Je ne pense pas qu'il voudra venir, maman, tu sais. Mais pourquoi? Tu lui diras que j'ai fait un pétivier. Je ne crois pas que ce soit suffisant pour le décider. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux rentrer chez vous, Germaine. Vous croyez? Ah bon. Eh ben là, je m'en vais. Mais pour une fois où je m'amusais, oh, mais je reviendrai, vous savez. Mais vous serez toujours la bienvenue. Non, merci, Eugénie. Quant à toi, mon fils, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas épouser Catherine. Elle est charmante et je suis sûre que vous seriez très heureux tous les deux. Enfin, réfléchis. Mais maman. Et surtout, Eugénie, ne laissez pas trop cuire. Voilà, alors, au revoir à tous. Oh mon Dieu, le tablier. Oh, c'est vrai. J'avoue, Laurent. Alors, à bientôt, mais je reviendrai. Voilà, monsieur. Merci, Maria. Monsieur est là? Oui, madame, monsieur est au salon. Merci. Enfin, te voilà. D'où viens-tu? Eugénie voulait absolument m'en tenir à déjeuner. Eugénie, quelle Eugénie? Madame Berton, voyons. Comment, tu appelles la femme de Berton par son prénom? Eh bien, naturellement, puisque c'est ma meilleure amie. Ton amie, depuis quand? Comment, depuis quand? Depuis tout à l'heure. Et puis j'ai vu Catherine. Elle est adorable, cette enfant. Non, écoute-moi bien, Germaine. Et je n'aurais fait un pétivier, je ne te dis que ça. Comment tu es allée faire la cuisine chez les Berton? Eh bien, Eugénie se trompait dans ses proportions. Fallait bien que je lui montre. Seigneur, qu'est-ce que je vous ai fait? Regarde, voilà Catherine. Assieds-toi, prends une glace à la fraise, elle est fameuse. Non, merci. Quelque chose qui ne va pas? Oh, plus rien ne va. C'est Gaston? Oh non. Alors qui? Papa. Il est malade? Non, mais si ça continue. Continue quoi? On lui sabote ses réunions. Il ne peut pas arriver à parler. Du bout de toi, hein? Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas comprendre. On ne peut pas la laisser comme ça. C'est une petite fille, Catherine. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas encore. Allez-y, hop. 1, 2, 1. Tirez sur vos pointes. 1, 2, 1. Ça ne va pas du tout. Allez-y. 1, 2, 1, 2. Anne, tu as vu Catherine? Oh, qu'est-ce qu'elle a? Elle a pleuré. Catherine a pleuré. 1, 2, 1, 2. Catherine a pleuré. 2, 1. Il paraît que Catherine a pleuré. 2. Ah? 2. Elle a pleuré? 2, 1. Et 2, cessez, mesdemoiselles. Debout. Alors, face à terre. 1, vous redressez le buste en arrière en renversant la tête et à 2, vous baissez en avant. 1, 2, 1. Dis donc. 1. Oui, j'ai une idée. 1. Quelle idée? 1. Tout à l'heure. 1. Dis donc. 2. 1. Yvonne a une idée. 1. Yvonne a une idée. 1. Yvonne a une idée. 2. 1. 2. 1. 2. Demain, mes chers concitoyens, vous allez voter. Et pour la dernière réunion de cette campagne électorale, vous allez entendre notre ami et concitoyen
Achille Duboutois. Mes chers amis, bravo! Je n'ai pas besoin de vous dire qui je suis, puisqu'il y a 50 ans que nous vivons ensemble, ni de vous rappeler ce que fut ma carrière, puisque vous y avez été mêlés, plus ou moins. Si je me présente à vos suffrages, c'est que je pense être en droit de le faire, ayant donné des preuves de ce que je valais. Payé par je ne sais qui, vous avez vu se dresser contre moi un Berton, qui depuis 25 ans est à mon service, montrant ainsi que pour certaines gens, la reconnaissance est un mot sans signification. Ah, Berton! Mais je suis tranquille. Et demain, vous saurez témoigner le mépris que vous éprouvez pour ces imposteurs qui, déjà honteux d'une défaite trop prévisible, se terrent dans leur maison. Pour ces gens de moralité douteuse, essayant de mordre la main qui les nourrit, la journée de demain marquera l'échec de leur sale manœuvre. Et comme les gladiateurs, entrant dans l'arène, avant de mourir, s'écriaient « Ave César ! Ave ! Ave Maria, Ave. Tu vas la fermer, Aux saintes paroles que nous venons d'entendre, je pense qu'il s'agit des ouailles de Maître Retard. Je proteste, c'est absolument faux. Vos accusations injustifiées. Est-ce que je peux poser une question à Maître Retard? Si mon honorable adversaire y consent. Je vous en prie. C'est vous le Robert Retard qui a été condamné le 12 mars 1921 pour attentat aux mœurs par la chambre correctionnelle de Pontarlier? Condamné? Moi? Mais c'est de la diffamation! Vous êtes ça! Le jury n'est pas répondre. J'ai un casier judiciaire vierge, monsieur, et je le tiens à votre disposition. On dit ça. Bon. N'insiste pas. Oh. Après cet intermède, mes chers concitoyens, permettez-moi de revenir aux choses sérieuses et de vous dire que je me sens de taille à piloter le navire. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. Voilà comment mes adversaires. Il partit pour un long voyage, il partit pour un long voyage sur la mer Méditerranée. Tu vas te taire, hein, où j'arrive? C'est vous qui Malgré les saboteurs payés par mes adversaires, je vous crie en avant. En avant, papa la tulipe, oui, Milon du pipe en avant. En avant, papa la tulipe, oui, Milon du pipe en avant. En avant, papa la tulipe, oui, Milon du pipe en avant. En avant, papa la tulipe, oui, Milon du pipe en avant. En avant, papa la tulipe, oui, Milon du pipe en avant. En avant, papa la tulipe, oui, Milon du pipe en Eh bien, nous voilà revenus au beau vieux temps. Tu comprends, je guettais l'occasion d'interrompre le père du Boutois. Quand tout à coup, voilà qui s'écrie. Ave César, Ave. Alors, sans perdre le temps, j'y suis allée de toutes mes forces. Moi, je suivis. Ça a entraîné les autres. T'aurais entendu ça? Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Alors, vous ne chantez plus? Ouais. Berton, je suis venu vous dire qu'après ce que vous venez de faire, je vous tiens pour le dernier des individus. Comment? Quoi? Vous n'aurez quand même pas le front de nier? Je vous ai entendu, là, tout à l'heure. Vous n'allez pas me dire que Mme Berton a l'habitude de chanter matine? Berton, jusqu'à ce soir, je vous croyais un honnête homme, incapable d'employer de pareils moyens pour combattre un rival qui, lui, se faisait un point d'honneur de s'en tenir aux obstructions traditionnelles. Berton, je vous méprise, et je vous le dis en face. Vous n'êtes pas républicain. Vous êtes un faux laïc. Un faux Vous mentez. Un laïc qui se respecte n'appelle pas la Vierge à son secours. Mais je vous jure, Berton, que vous n'emporterez pas un paradis. Vous essayez de vous assurer des connivences. Demain, vous ne serez plus qu'un pauvre homme qui finira à l'hôpital pendant que sa femme fera des ménages et que sa fille sera bonne d'enfant. Mais monsieur... Ça n'est pas vrai. Tout est de votre faute. Et je me montrerai sans pitié. Tant pis pour votre fille. Elle n'avait qu'à avoir un autre père.
te dire une bonne chose, Polyte. Je suis pas encore sûr de savoir pour qui je vais voter. Ça dépendra de mes idées sur le coup de midi. On en est encore loin et j'ai déjà soif. Justement, ton œuvre, notre apéritif qui s'amène. C'est mettre en retard. Il vient de la messe, il est matinal pour ses dévotions. Il a demandé au bon Dieu de faire voter pour lui. Bonjour. Bonjour, monsieur le député. Que Dieu vous entende, mon ami. J'ai l'impression qu'on s'est fait posséder, hein. Ah, ceux-là, ils sont durs à détente. Avec leur bon Dieu de récompense future dans un monde meilleur, foufou. Attention, hein. Bonjour, monsieur le député. Eh là, ça n'est pas encore fait. Alors, vous avez voté, mes amis? Pas encore. Pour ne rien vous cacher, monsieur de Boutois, on se tâte. Hein, Polyte? Comme tu dis, Tonnerre. Ouais. Eh bien, tâtez-vous en allant boire un verre à ma santé. Oh, merci, monsieur Duboutois. Et tâchez de bien voter, hein? Bonjour, Ernest. Bonjour, mon commandant. Bonjour, belle dame. Alors, les messieurs ont déserté? Ils ont dû aller voter. Très bien. Et vous, Ernest? Oh, moi, je n'ai qu'à le temps de m'absenter, mon commandant. Le devoir avant tout. Allez, filez vite au bureau de vote. Je ferai patienter la clientèle. C'est gentil à vous, mon commandant. Je vais me dépêcher. Naturellement, je ne veux pas influencer votre choix. J'espère que vous voterez pour quelqu'un de bien. C'est-à-dire, mon commandant, que je me laisserai plutôt guider par le sentiment. J'ai compris. C'est très bien. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Allez, rompez! Un gentil garçon, c'est Ernest. Un peu timide. Je crois que sans vous, il ne serait pas allé voter. Oh, mais une voix est une voix, belle dame. Cette voix peut faire pencher la balance. Ce sera pour monsieur Duboutois, alors. Boutois? Pourquoi du Boutois? Parce qu'Ernest est amoureux. La secrétaire de monsieur Duboutois, Marguerite. Alors? Alors, elle lui a fait promettre que s'il votait, de voter pour son patron. Grâce à vous, Ernest va lire sa promesse. C'est gentil, commandant. Gentil? Ah oui, gentil. Oh, nom de Dieu, c'est le mot. Messieurs, dames, on peut se permettre? Mais oui, entrez donc. Que désirez? Boire un coup avant d'aller voter. Moi, ça sent un petit blanc. La même chose. Alors, mes braves, on va voter? Bah, sitôt qu'on aura vu. Vous avez fixé votre choix? Mais on hésite entre Duboutois et Berton. Oui, il me semble que Berton est plus près du peuple. Oui, plus apte à en comprendre les légitimes aspirations. Et ça se pourrait. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Polyte? Oh, moi, je dis comme toi, Tonnerre. Voilà, messieurs. Ah, vous mettrez ça sur le compte de monsieur Berton, belle dame. Ah, merci, monsieur. De rien, mes amis, de rien. T'as pigé, Polyte? Maintenant, on va remettre ça au café des négociants. Quand je pense qu'il y en a qui disent du mal de la République... De votre confiance. Achille, tu as l'air soucieux. Tu vois député pourtant. Qu'est-ce qui t'ennuie? L'usine. Pourquoi? Qui va bien remplacer? Gaston? Oh, Gaston. Il n'a aucune expérience. Berton. Hein? Oh non, je l'ai flanqué à la porte. Oui, je sais à quoi tu penses. Mais les menaces, les injures échangées dans le feu de l'action ne comptent pas. Mais non, pas avec un inférieur, je t'assure. Mais n'insiste pas que tu me mettras en colère. J'ai été très dur avec Berton avant-hier. Dieu sait qu'un jour comme aujourd'hui, j'aimerais pardonner, mais ça, vraiment, ça n'est pas possible. Mais non, Germaine. En fait, tu sais comment il s'est conduit avec moi. Alors, j'avoue que ton argument touchant l'usine est valable. Mais ai-je le droit de sacrifier l'usine à mes rancunes personnelles? Toi, tu ne l'admets pas, Germaine.
Hein? Et au fond, tu as raison. Ah, si j'avais formé un fondé de pouvoir, un directeur général, je ne serais pas aujourd'hui dans ce pétrin. Qu'est-ce que tu dis? Rien? Évidemment, si tu me prends par les sentiments. Je comprends que tu aies de la peine pour Eugénie. Eugénie? Ah oui, ton amie. La femme de Berton. Se voir réduite à la misère à son âge, c'est dur. Elle ne le mérite pas. Mais je le sais, Germaine, inutile de me le répéter. J'estime Madame Berton, moi aussi. Mais ça, vraiment, je ne peux pas te le permettre. Qu'est-ce que tu dis? J'ai rien dit. Ah, tu es rusé, toi, avec tes airs naïfs. Et tu finis toujours par faire ce qui te plaît. Sais-tu que tu me mènes littéralement par le bout du nez, ma petite Germaine? Alors, vas-y, puisque tu en as tellement envie. Où ça? Eh bien, voir Eugénie. Ah! Tu veux les voir, Eugénie? Moi, mais tu es folle, c'est toi qui veux y aller. Moi, ben, qu'est-ce que je dirais à Eugénie? Ah, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Rien. Mais si, voyons, que tu as de la peine à l'idée qu'elle pourrait se trouver dans le besoin et que tout s'arrangerait si demain, Berton pouvait retourner au bureau, reprendre sa place de chef comptable. Mais pas de bassesse, hein. Comme ça, nous pourrons filer à Paris sans que je me fasse de soucis. Et surtout, ne lui dis pas que c'est moi qui t'envoie. Tu as bien compris. Alors, répète un peu. Et dire que je n'ai eu que 20 288 électeurs. Tu tenais tant que ça à être député, Jean? Oh, je ne sais plus. Mais tout de même, je crois bien que oui. Je vous demande pardon à tous de cet échec et aussi d'avoir perdu ma place. Monsieur Berton, dès que j'aurai trouvé un emploi, je vous demanderai d'annoncer mes fiançailles avec Catherine. C'est entendu, mon petit, merci. Et moi aussi, Eugénie, il va falloir que je me mette en quête d'une situation. À mon âge. Bon, ça te rajeunira. J'aurais préféré rajeunir autrement. Qui ça peut-il être? Puisque Catherine va ouvrir, ma fille, tu vas le savoir. C'est égal. Je n'aurais jamais cru que tant de gens n'avaient pas confiance en moi. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Oh, tu es là, mon chéri, c'est ton père qui m'envoie. Figurez-vous qu'on doit partir demain pour Paris. Seulement Achille n'a personne pour le remplacer à l'usine. Alors c'est pour ça qu'il m'a demandé de venir vous voir. Le gardon frétillant de la Javeline, notre société de pêche, qui bien que son concours annuel soit aujourd'hui, a voulu elle aussi vous honorer. Tu vois bien que je suis occupé. C'est comme moi. Achille, ça y est. Quoi? Berton. Et alors? Il reste. Ah, bah tant mieux. Il n'a pas fait le difficile. Oh non, c'est un homme compréhensif. Il a tout de suite accepté le poste de directeur général. Qu'est-ce que tu dis? Écoute-moi bien, Germaine. J'ai composé cette cantate à votre intention, monsieur Dubois. Merci, mademoiselle Béchet, merci beaucoup. Berton était si gentil, j'en ai profité de lui demander la main de sa fille pour Gaston. Mon Dieu! Notre société La Vaillante est fière de vous compter parmi ses bienfaiteurs, monsieur le député. Merci, Alphonse. On les mariera en juillet. C'est de la folie. Vive du bourgeois! Merci, mes amis, merci! Et vive Daumont! Bien sûr que tu seras content.
Dans quel genre? Belle vie, voyons. Vous êtes venu? Et pour vous féliciter de votre succès, vous remercier du poste de directeur général et du mariage de nos enfants. Un homme qui avait le sens du droit, la discipline. Comprenons-nous bien, Berton. Nous sommes, vous et moi, des amis, monsieur Duboutois. Des amis, vous me l'avez prouvé. Berton, Moi aussi, je suis très ému. Eh bien, tu vois comme tout s'arrange bien. Oh, je suis bien contente. Bien contente. Et moi,